Bonnie, comment vous allez? Bien, j'espère. Euh, Vous allez vous demander l'objectif de ce soir, c'est quoi? Ah, c'est de vous montrer comment faire la demande du casier judiciaire. D'après les analyses, bon nombre de Togolais souffrent comme depuis un certain moment donné. Faire une demande de casier judiciaire, il faudrait faire la demande en ligne d'abord et aller prendre ça soit à la poste, soit à la justice. Donc, comment faire cette demande? Point d'interrogation. Bon nombre se pose la question. Et j'ai jugé bon de vous montrer, de vous faire une vidéo sur comment faire la demande du casier judiciaire. Soit résident au Togo, un Togolais né au Togo, résident au Togo, un Togolais né au Togo et résident ailleurs. Tout ça là, je vais vous montrer ça. Et pour faire la demande de casier judiciaire, on va nous poser la question, à savoir, on a besoin de quoi? On a besoin de la naissance. Vous voyez la naissance? Ça, c'est une naissance. Si, si on n'a pas la naissance auprès de lui et puis il y a la nationalité, ça passe. Ce n'est pas forcé aussi que ce soit une naissance transcrite et il peut se faire que c'est un jugement supplémentatif. Ça passe également. Donc ne vous craignez pas, tout ça là, ça passe. Et comment faire? La première des faits des choses, et nous allons prendre vu notre naissance. Moi j'aime utiliser la naissance. Donc vous allez prendre vue, vous allez prendre photo la naissance. Et de grâce, ici vous avez une naissance photocopiée. Utilisez la naissance originale. Utilisez la naissance originale. Ça serait bien. Maintenant, c'est pas que la photocopie ne marche pas, ça marche. Quand vous prenez la naissance, et pour prendre vue, prenez soin de prendre vue et tous les écritures figurant sur la naissance soient bien clairs, lisibles sur la photo que vous allez prendre. C'est très important. Ensuite, vous aurez besoin des informations sur la naissance pour remplir lors de la demande. Vous voyez, on dit numéro de feuille. Numéro de feuille, regardez ici. Et année, numéro du registre, numéro de l'acte. Ces informations sont très capitales. Et ensuite va suivre les autres. Donc vous allez voir, nous allons commencer. Donc je vous ai présenté ce qui est essentiel de ce qu'il faut pour faire la demande. Et pour faire la demande en ligne, il faut l'argent aussi, 500 francs que vous allez charger sur votre compte et Fulus ou Money. C'est très important. C'est très important. Donc, ensuite, nous allons passer à l'acte. Vous allez aller sur et vous devez être connecté, soit vous faites forfait mobile ou vous achetez un Wi-Fi et vous restez sur un réseau Wi-Fi pour le faire. Donc, étant connecté, vous allez aller dans barre de recherche, soit Chrome ou Google. Ceci, vous allez faire comme cela. Vous allez aller dans Chrome. Moi, je vais dans Chrome. Vous voyez, c'est Chrome ici. Je vais utiliser Chrome. On rentre dans Chrome. Vous voyez. Je vais rentrer dans Chrome. Espérez un peu. Voilà. Et comme j'utilisais autre chose, vous voyez, c'est fait comme ça. Voilà. Et vous tapez ici casier judiciaire. Vous allez taper casier judiciaire. Vous allez voir ça sortir. Casier. Voilà. Vous voyez, quand vous allez commencer par saisir casier judiciaire, ceci là va sortir. Casier judiciaire.gouv.tg. Ça là, service national du casier judiciaire. Vous cliquez là-bas. Cliquez. Quand vous allez cliquer, vous allez voir ceci. Et ici, on nous dit quoi? Pour les Togolais nés au Togo. Ensuite, il y a pour les Togolais nés à l'étranger. Vous voyez? Maintenant,
pour les étrangers résidant au Togo. Tout est possible, hein? Au Togo, tout est possible. Félicitations, les Togolais, tout est possible en matière de casier judiciaire. Donc, et la plupart de ceux qui en ont besoin, c'est pour les Togolais nés au Togo. Mais je vais montrer pour les Togolais nés au Togo parce qu'on va prendre la majorité. C'est la majorité qui compte. Et le reste, c'est même procédure. C'est la même procédure. Donc, nous allons cliquer ici. Déposer une demande. On clique là. Ensuite, vous allez voir ceci. Vous voyez? Ajoutez vos pièces numérisées. Puis saisissez les informations. Chanson obligatoire. Voilà. Vous voyez non? Donc, on dit type de pièce. Ici là. C'est type de pièce. Vous cliquez ici. La flèche ascendant ici. Vous cliquez sur ça. Et vous allez voir. On a un jugement rectificatif, jugement supplémentatif, certificat de nationalité et acte de naissance. Je vous ai parlé de ça tout de suite que tu es là. Mais nous allons utiliser acte de naissance, déclaration de naissance. Voilà. C'est la naissance transcrite. Ça. Voilà. Celle que je vous ai présentée tout de suite. C'est déjà coché d'ailleurs. Bon, on va toucher là pour passer. On a déjà sélectionné ça. Et ici, nous allons mettre l'état civil de la déclaration. L'état civil sur la pièce de naissance, vous allez regarder c'est quoi. Vous voyez, et disons moi ma naissance ici, l'état civil est l'état civil de déclaration, centre d'état civil, bon, c'est la préfecture chez moi. Donc je clique ici et je vais saisir préfecture. Ensuite, on a un numéro de feuille. Bon, je vous ai déjà dit ça, que les choses en haut là sont très utiles. On met numéro de feuille. Numéro de feuille ici, ma naissance c'est 24. Je vais mettre ça à 24. Ensuite, ici, on a un numéro de registre. Numéro de registre chez moi c'est 5. Je mets ça. Numéro de l'acte. Chez moi, le numéro de l'acte c'est 424. Je vais vous montrer où se trouvent tous ces numéros au début de la vidéo. Donc c'est très important. Le numéro de l'acte c'est 424. Ensuite, on a année. Année, c'est toujours en haut là-bas. Ne prenez pas l'année de... n'allez pas chercher l'année de votre naissance. Non. Ça est en haut là-bas, au niveau de où se trouvent les feuilles. Le numéro du feuille, numéro de registre, numéro de l'acte, tout est là-bas. Donc, année ici, c'est 2018. Voilà, vous voyez qu'on a retranscrit la pièce de naissance. C'est pourquoi l'année qu'on a retranscrit ça peut se figurer là-bas. 2018. Voilà, on descend vers le bas. Ici, on dit pièce. Et vous voyez ceci, ça nous demande de déposer la photo de la pièce de naissance que je vous avais demandé au début de plan. Si c'était la nationalité, c'est ça aussi, vous allez prendre but. On dit glisser, déposer un document ou choisir un fichier. C'est là nous allons cliquer, ici, là. Ici, vous voyez là, c'est là nous allons cliquer. On clique comme ça. Voilà, on vient là. Si on n'a pas encore prévu, nous allons sélectionner appareil photo ou caméra. Mais si ce que ça existe déjà, c'est pour importer, on clique sur téléchargement. Donc moi j'utilise d'habitude télécharger parce que j'ai déjà prévu la naissance. Je vais cliquer sur ça. Et je vais aller chercher la naissance maintenant pour importer. Vous voyez? Voilà, c'est la naissance là. Je viens de prendre vue, c'est ça. Je ne vais pas utiliser ça parce que ça ne paraît pas clair. Je vais utiliser autre. Voilà. On descend vers le bas. Bon, voilà, j'ai déjà ici. Comme c'est les photos récentes, vous voyez, c'est un des photos récentes.
Ah, c'est ça. C'est ça là, je vais utiliser. Voilà. Si vous ne trouvez pas ça dans les photos restantes, vous cliquez ici et votre gestionnaire va apparaître, soit le galerie, et vous prenez galerie pour chercher la photo. Voilà. Mais je vais utiliser comme moi je l'ai déjà, je vais utiliser ça ici, c'est ça. Je choisis. Voilà, la photo est venue. Vous avez vu, l'image est là, c'est ça. J'ai importé mon image. Maintenant, comme c'est bon, et je voudrais vous parler de quelque chose. Vous avez vu là où on a mis les étoiles rouges, rouges comme ça là. C'est pour dire que ces colonnes sont très capitales. C'est une obligation de remplir ça. Vous ne devez pas passer sans remplir. Si vous remplissez pas, vous validez, ça ne passe pas. Ok, vous êtes averti. Maintenant, je descends ici. Comme tout est bien, tout a été rempli. Je clique sur suivant. Ce n'est pas encore fini. Sur suivant, ça analyse. Comme c'est analysé, c'est bon. On me donne la page suivante. Maintenant, la page suivante, c'était déjà allé vers le bas. Je remonte ça. Vous voyez ici, on dit, voilà, à chaque moment on précise ça. Étoile là, étoile rouge, là c'est pour dire champ. Ces champs sont obligatoires. Remplissez vos informations d'identité. Là où y a-t-il étoile là, ces champs sont obligatoires. Maintenant ici, nous allons mettre mon nom. Nom inscrit sur vos trucs, vos pièces de naissance, disons, vos papiers quoi. Voilà. Je clique ici, je mets le nom. Bien. Je viens ici, je mets le prénom ici. Ici, le sexe. Comme c'est à sélectionner, vous voyez là où il y a les flèches ascendantes comme ça, c'est à sélectionner. Cliquez juste sur les flèches. Si vous saisissez vous-même, c'est pas bien. Soit vous cliquez, vous saisissez et quand ça va sortir, vous commencez par saisir. Maintenant, le mot va sortir et puis vous choisissez. Quand vous cliquez comme ça, voilà, vous avez déjà à choisir soit masculin, soit féminin. Il suffit seulement de cocher dans la case. Donc, comme c'est masculin, je coche. Voilà, masculin est sorti. Date de naissance. Voilà, là-bas c'est un peu embêtant. Vous allez faufiler, faufiler, faufiler jusqu'à retrouver ça. Par exemple, ici, la date de naissance est le 1er, 3e mois 2000. 1er mars, disons, 1er mars 2000. Donc, ici, moi, je suis sur 2022. Je dois forfiler. Par où forfiler? C'est ici, la flèche là. Ici. Je clique, je clique, je clique jusqu'à retrouver 2000. Voilà, vous voyez ce que je fais. Je forfile, je forfile. Je touche sur la flèche à gauche là. Et jusqu'à retrouver 2000. Voilà. Quand je retrouve 2000, je cherche mars de 2000. Voilà. Je cherche mars de 2000. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire. Hein. Jusqu'à finir, c'est un peu fatigué, mais c'est pas trop. C'est un petit jeu. Ah, tout de suite, c'est fini ça. On a quitté 2022, actuellement, on sont sur 2003. Ça, vous voyez, non, c'est déjà fini ça. C'est pas trop. Il suffit seulement d'être un peu rapide en cliquant. Voilà. On cherche Mars. Nous sommes allés trop loin. Non. On va chercher Mars. Voilà. Mars. Le 1er mars. On clique sur le 1er mars. C'est parti.
Vous voyez, c'est défini maintenant. Vous voyez, ici, on a 2000, mercredi 1er mars. Voilà. Et on vient ici, on clique ici. Vous voyez ici, on dit définir. On clique là-bas pour définir ça. Voilà, c'est venu. C'est ça. Maintenant, lieu de naissance. Lieu de naissance, nous allons mettre ça. Vous allez regarder sur la naissance et mettre rien. Ne mettez pas pour hasard. Chez moi, c'est à l'héritier. Voilà. Est-ce qu'il y a l'héritier? Voilà. L'héritier. Maintenant, préfecture de la naissance, je mets c'est Ciao George chez moi. Ouais, c'est à choisir. Vous allez commencer par saisir, ça va sortir pour être plus vite. Donc, vous mettez c'est Ciao George chez moi. TCHAO. C'est déjà sorti, vous voyez ça là. C'est ça, donc vous cliquez là-bas. Si vous continuez par saisir, vous saisissez, vous ne cliquez pas ici, ça ne va pas rester. Donc si vous cliquez, vous saisissez et puis ça sort comme ça, cliquez sur ça en même temps pour définir ça. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, situation matrimoniale célibataire. Ça va sortir, on va sélectionner célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez. Si vous êtes marié et veuf, si vous êtes veuf ou veuve, vous allez mettre. Divorcé, vous mettez. Inconnu, vous mettez. Donc, moi, c'est célibat, un gros célibataire. Ça ne fait pas rire, hein. Je suis vraiment célibataire. Si une fille veut me marier, je suis prêt. Et nombre d'enfants, si vous avez des enfants. Nombre d'enfants, si vous avez. Vous en avez, vous mettez. Donc, moi, je mets 0, hein. Je n'ai pas d'enfant. C'est vrai, hein? Je n'ai pas d'enfant, je mets 0. Et profession. Bon, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, hein. Étudiant, sans emploi, et quoi, commerçant, ou bien, bon. Moi, c'est sans emploi. Je mets ça sans emploi. Et ne fais rien. Quand je veux un emploi. Donc, vous voyez, sans emploi, et puis c'est déjà sorti, je sélectionne ça. Et vérifiez pour voir si ce que vous avez sélectionné là, c'est défini. Parce que et des fois, quand vous sélectionnez, ça affiche autre chose. Et vérifiez toujours pour rectifier, ou plutôt sur le mieux. Voilà, voilà, c'est défini. Chez moi, c'est défini sans emploi, c'est bon. Et nom du père, vous allez mettre ça. Nom du père, voilà. Je vais mettre, prénom du père, je vais mettre. Ne faites pas des erreurs, hein. Saisissez bien ce que se trouve sur la naissance. Nom de la mère, je mets le nom de la mère, le nom de la famille de la maman, quoi. De ta maman, quoi. Ça est sur la naissance, vérifiez. Si vous n'avez pas en tête, ça est sur la naissance, vérifiez toujours. Ensuite, prénom de la maman, prénom de la mère. Maintenant, arrivé ici, on a précédent, suivant. Vous cliquez toujours sur suivant. Précédent, c'est pour retourner sur l'autre page et corriger quelque chose. Vous voyez, non? Donc, vous cliquez sur suivant. Voilà. Suivant pour progresser, pour continuer le travail. Voilà. Allez voir la suite du travail, c'est ici. On vous dit numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. C'est sur ça on va vous envoyer un message du code pour faire le suivi ou faire le paiement de votre demande de casier judiciaire. Donc vous devez avoir le numéro que vous allez saisir là avec vous. Voilà.
Vous voyez, par exemple, moi ici, là, je vais mettre mon numéro de téléphone. C'est ici, vous allez mettre ça. Ici. Voilà. Je mets. Et email. Là-bas, ce n'est pas une obligation. Moi, je ne mets pas. Si vous voulez, vous mettez email. On peut toutefois. Donc, si vous mettez les deux aussi, c'est bon. Si on vous envoie le message, il y a problème de réseau, on peut toutefois vous envoyer le code sur votre email. Voyez, non? Voilà, si vous êtes connecté. Maintenant, je choisis le pays de résidence. Pays de résidence, là où vous résidez et vous faites la demande. Moi, c'est le Togo, je suis actuellement au Togo, je mets le Togo. Je commence par celle-ci, Togo, et Togo va sortir pour le sélectionner. C'est ça ici, Togo, je sélectionne ça. Voilà, c'est défini. Le village ou la ville actuelle, quoi. C'est très important. Actuellement, je suis à Sokodé, je vais mettre Sokodé ici. Sokodé. Voilà. Nombre de la demande, c'est très important. Vous mettez ça, c'est 1 ou 2. Autant de casiers que vous voulez demander. Si c'est 2, vous mettez 2. Si c'est 1, vous mettez 1. On a fait exemple 1. Donc, je mets 1. Voilà. Et je viens, je clique sur suivant. Voilà. On va résumer tout ce que vous avez écrit là, ici. Donc, vous prenez soin de vérifier, lire attentivement pour voir s'il y a d'erreur ou pas. Vous voyez? Donc, je vais vérifier ma demande. C'est ça. Confirmation des informations saisies. Je regarde, tant, pièce de naissance, d'état civil, tant. Je regarde. Je vois que tout est correct. Comme tout est correct, je viens, je clique ici. Enregistrer. Je n'ai pas dit précédent. Précédent, c'est pour retourner sur la page précédente. Ici, c'est sur enregistrer, vous allez cliquer. Voilà. Maintenant, quand vous allez cliquer sur ça, on va vous envoyer un message. Excusez-moi. Le message que vous allez recevoir va dire ceci. Votre demande a été enregistrée avec succès. Utilisez ce code pour faire le suivi de votre demande. Vous voyez? Donc, en ce moment, vous allez quitter catégoriquement le site. Vous quittez comme ça. Voilà, moi j'ai déjà le message. Hein. J'ai déjà le message. Mais c'est comme je l'ai perdu. Mais je vais vous montrer quel type de code on va vous donner. Voilà. Alors, vous voyez ici, casier TG. Votre demande, voilà. C'est le message, lieu du message. Vous cliquez là. Voilà, le message est là. Maintenant, ici, le message ne considère pas ça. Votre demande numéro, tant elle a été, vient d'être signée. Donc, comme c'est déjà signé. Mais juste, je profite pour vous montrer le code qu'on va vous donner, quoi. Donc, c'est ça. Le message que vous allez recevoir quand vous allez enregistrer là, que je vous ai lu là, c'est ça. Il y aura un code similaire comme ça. Donc, à chaque demande, son code, quoi. Donc, vous utilisez le code là. Vous allez noter ça. Vous allez noter le code 30. Moi, chez moi, là, ce que je viens de demander, là, le code est 311094 bar B3 bar 2022. Vous voyez, donc c'est un code comme ça. Donc, je vais noter ça pour aller vous montrer comment faire le paiement maintenant. On n'a pas encore fait le paiement. Je vais noter ça 31 entre 1 10 94 bar B3 bar 2022. Voilà. Maintenant, je quitte messagerie. Je vais dans Chrome, barre de recherche. Chrome. Voilà, je saisis maintenant. Non, je ne vais pas utiliser ça là maintenant. Je vais mettre autre chose. Ça, autre, c'est quoi? Suivi. Vous allez mettre, vous allez écrire ici suivi. Voilà, vous voyez, c'est sorti.
suivi de demande de casier judiciaire. C'est ça. Vous allez cliquer sur ça. Et ça va apparaître comme ça. Et vous voyez ici, suivre le traitement d'une demande casier judiciaire. Vous cliquez sur ça. Donc vous allez cliquer sur ça comme ça. On va vous demander les informations que je vous ai demandé de recueillir, déposer. Type de casier judiciaire. C'est je suis né. Ce que vous avez sélectionné E2B. Moi, j'ai sélectionné je suis né au Togo et résident au Togo. C'est déjà sélectionné ça. Vous voyez, je suis né au Togo. Voilà, c'est ça que je vais sélectionner. Maintenant, ensuite, ici, on dit numéro de la demande. C'est ce que je vous ai lu dans le message. Je vais mettre ça 3110. 3110. 94. Bar. B3. B3. Bar. Il n'y a pas d'erreur, hein. Bar 2022. Ensuite, ici, on dit le numéro de la pièce. Il y a ça sur la naissance. Dans le message aussi, on va vous le préciser. C'est ici. Vous voyez, c'est ça, le numéro de la pièce. Ici, la pièce de l'acte, c'est... Le numéro de la pièce, c'est 424. 424. Et il faut cliquer ici, rechercher. Bon, arrivé ici, c'est bon, c'est venu automatiquement parce qu'on a déjà fait et on a déjà payé et jusqu'à même faire le retrait aujourd'hui que j'ai fait le retrait de cette casier judiciaire. Donc, et quand vous allez cliquer sur rechercher, vous allez voir deux options, suivi et paiement. En ce moment, vous allez cliquer sur paiement pour aller payer. Pour le paiement, vous allez cliquer, disons, sur... Et vous allez cliquer d'abord sur le paiement. Après le paiement maintenant, ça va vous donner une page à remplir. Là-bas, vous allez sélectionner le tribunal. Le tribunal dans lequel vous faites la demande. Si c'est à Sokodé, tribunal première instance de Sokodé, tribunal première instance de Sotouba, tribunal première instance de Ani, Ani, non. Tribunal première instance de Lomé, tribunal première instance de Kara, vous sélectionnez. Maintenant, après avoir sélectionné ça, si vous souhaiterez retirer par la poste, vous sélectionnez également la poste et on va vous donner un tas de lots de postes et vous allez sélectionner la poste dans laquelle on va vous déposer votre casier judiciaire pour aller retirer. Mais rappelez, souvenez-vous que si vous demandez qu'on vous dépose à la poste, vous allez payer 1000 francs là-bas à la poste avant de faire le retrait. Et le paiement par casier judiciaire, c'est 500 pour la demande. Donc vous allez charger, si c'est un casier judiciaire, vous allez charger 500 sur votre T-Money ou votre flux. Maintenant, arrivé sur le site au niveau de paiement, vous choisissez le mode de paiement. Si c'est T-Money, vous allez sélectionner T-Money, c'est flux, vous sélectionnez flux et vous continuez les formalités pour faire le paiement. Après le paiement, on va vous faire un message. Le message qui va vous dire que votre paiement a été effectué avec succès. Je vais vous faire lire cette chose. Je vais vous faire lire ça. Je vais vous faire lire ça. Le message
après le paiement, le message de T-Money que vous allez recevoir. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, d'abord, lors de la paiement, on a envoyé un code par message. Pour confirmer le paiement, veuillez utiliser le code de confirmation T-Money suivant pour valider votre opération. Maintenant, quand on a saisi le code là pour valider l'opération, on vous dit vous avez payé 500 francs CFA au marchand 01 430 mais justice-CJ le 26 tant. Ah. Donc, je vous rappelle que les frais de paiement, c'est à 0 francs. Votre nouveau solde T-Money est de... Donc, vous voyez, donc c'est tant. Donc, c'est quelque chose comme ça. Merci bien. Excusez-moi, je vais prendre l'appel.